Tout est parti de ces quelques lignes publiées samedi sur le site internet du Spiegel. L'article explique que 2 chauffeurs du Parlement, l'un à Strasbourg, l'autre à Bruxelles, ont été licenciés parce qu'on a trouvé de la propagande de Daesh dans leur voiture. La presse française s'empare aussitôt de l'affaire et cite Biribin Limousine comme étant l'employeur des 2 chauffeurs. Chez Biribin, on tombe des nues, tout licenciement est catégoriquement démenti. Pour l'avocat de l'entreprise, l'affaire est cousue de fil blanc. Le Parlement souhaite internaliser le service chauffeur, c'est-à-dire créer un service en interne. Du coup, l'affaire tombe à pic. J'apprends il y a quelques instants que des offres d'emploi à destination de chauffeurs qui travailleraient directement par le Parlement européen avaient été émises dès le mois de mars. Et nous apprenons aujourd'hui que finalement cette société que je représente va perdre ce marché, qui est son marché unique sur Strasbourg, qui emploie 85 salariés. En clair, le Parlement justifierait son choix d'internalisation par ces questions de sécurité. Pour ce qui est de la création elle-même d'une flotte de chauffeurs internes, le secrétariat général du Parlement a d'ores et déjà opté pour un appel à candidature, mais cela sans l'accord de la commission des budgets. Il y avait un supplément de coût important de 3,7 millions d'euros par an. Pour l'instant, on paye 6 millions d'euros par an et donc on va ajouter 3,7 millions, ce qui fait quasiment une augmentation de 60%. Et la commission des budgets a dit, mais essayons de voir s'il n'y a pas une autre solution qui ne coûterait pas aussi cher, mais qui serait aussi efficace sur le plan de la sécurité. Le Spiegel, contacté aujourd'hui, maintient ses allégations au sujet des 2 chauffeurs et revendique plusieurs sources concordantes. Pour le journal allemand, ces 2 cas ne seraient pas isolés, raison pour laquelle il est impératif pour l'institution européenne de contrôler qui entre et sort de ces murs.